1, 2, 3, viva Algéria. Et voici l'Algérie vainqueur de la 32e Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Un petit but très matinal aux conséquences immenses a permis au Fennec de sceller le sort des Lions de la Teranga en finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations de football. Les regards sont désormais tournés vers le Cameroun et la 33e CAN. Les groupes pour les éliminatoires sont constitués et le Burkina se retrouve dans la poule B en compagnie de l'Ouganda, du Malawi et du vainqueur de la double confrontation Sud-Soudan-Seychelles. Des judokas du Mali, du Sénégal, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Burkina sur les tatamis de la maison des arts martiaux japonais ce week-end à l'occasion du tournoi international de la ville de Ouagadougou, édition 2019. Une belle tribune pour la préparation des Jeux africains qui se dérouleront au Maroc courant août prochain. Avant-goût à suivre dans ce magazine. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bienvenue au plateau des sports sur la RTB. Les Fennecs ont assouvi une soif de 29 ans chez le voisin égyptien. Riyad Mahrez et ses camarades ont permis à Jamel Belmadi de prendre le dessus dans le duel avec Aliou Cissé. L'Algérie accroche ainsi sa deuxième étoile après sa victoire à domicile en 1990. Salif Ouedraogo n'a rien raté de cette finale. Voici son commentaire. L'attente aura duré 29 ans et voici les Fennecs qui glapissent à nouveau sur le toit de l'Afrique. Pour sa troisième finale de Cannes, l'Algérie entame la partie de la plus belle des manières. C'est la frappe de Bounedjah contre, attention, et ce ballon qui est au fond, Bounedjah, Sané de retour, manqué, et c'est le but. L'Algérie mène un but à 0. Bagdad Bounedjah sur cette frappe contrée surprend Alfred Gomis et tout le Sénégal dès la deuxième minute. Douche matinale pour les Lions de la Teranga qui attendent la 38e minute pour réagir. Cette fois, il est venu pour Niang. Un peu légèrement au-dessus du but de Raïs Boli. Il avait très bien eu l'intention. Mbaye Niang ne trouve pas le cadre. 1-0, c'est le score à la pause. Beaucoup de choses se produiront en seconde période, mais le score n'évoluera point. L'Algérie remporte la 32e Coupe d'Afrique des Nations, la deuxième de son histoire, contrairement au Sénégal qui échoue pour la deuxième fois à ce stade de la compétition. Belle victoire donc de l'Algérie en terre égyptienne et ambiance d'une finale à Ouagadougou. C'est avec Idrissa Warga et Mariam Ouattara. On se croirait dans un quartier du Sénégal. Pourtant, il n'en est rien. Nous sommes bel et bien dans la ville de Ouagadougou et c'est en communauté que ces Sénégalais vivant au Burkina s'apprêtent à suivre la finale de la CAN 2019 qui oppose leur pays à l'Algérie. 19 h déjà et voici les joueurs qui sortent du tunnel. Puis, c'est la phase des hymnes nationaux. À peine le match de but que le Sénégal encaisse, jetant un vent froid dans la salle. Surprise et incrédulité se lisent sur les visages. Ce moment de surprise passé, on recommence à y croire. Si ici tout le monde est acquis à la cause sénégalaise, ce n'est pas le cas sur le terrain Mathias Zamer de Pissy, où nous nous rendons à la faveur des 15 minutes de pause. Ici, un dispositif XXL est dressé pour finir en beauté cette fête du football africain. Autour des rafraîchissements, chacun y va de ses commentaires. Et bien sûr, aussi bien que le Sénégal que l'Algérie y a des adeptes. Le Sénégal joue très bien. C'est qu'il y a un problème qui est là, on n'arrive pas à égaliser, mais ça va aller. On a l'espoir que ça va aller. Vous supportez qui ce soir? L'Algérie. Parce que les gars jouent très bien au foot, donc bon, c'est ce qui fait que je les supporte. Moi, je supporte l'Algérie. Il n'a qu'à au moins 5 à 0. Vu ce que nous on voit, l'Algérie gagne. Moi, je suis neutre.
Parce que quelle que soit l'équipe qui va gagner, c'est l'Afrique. Et au coup de sifflet final, point de scène de liesse. On reste attablé devant sa bouteille. Preuve que cette foule amassée sur ce terrain compte bien plus de supporters sénégalais qu'algériens. Et pour beaucoup, la CAN 2019 gardera un arrière-goût amer. Et mercredi, les Super Eagles du Nigeria se sont contentés de la médaille de bronze en battant en petite finale les Aigles de Carthage de Tunisie, Lino Ramdé et Salif Ouedraogo. Les Super Eagles volent plus haut que les Aigles de Carthage dans le ciel du Caire. Ils décrochent la médaille de bronze de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Tout est allé vite dans cette petite finale opposant le Nigeria à la Tunisie. Dès la 3e minute, Odion Igalo profite d'une mésentente entre Ben Cherifia et sa défense pour mettre le champion d'Afrique de 2013 sur orbite. Il prend ainsi une avance sérieuse pour le trophée du meilleur buteur de la CAN. Ce 5e but dans la compétition de l'ancien attaquant de Watford oblige les Aigles de Carthage à attaquer. Et c'est Ferjani Sassi qui se signale en premier à la 14e minute. Puis Siraj Chawat servi par Wabi Kazri à la 48e minute. Des tentatives qui se révèlent infructueuses. Les Super Eagles auraient pu inscrire un deuxième but sur ce coup franc de Samuel Kalou en toute fin de match. L'essentiel est fait. Le but matinal d'Igalo offre ainsi la 3e place aux Super Eagles pour la 8e fois de leur histoire. À peine a-t-on quitté les hauteurs des pyramides égyptiennes qu'on cherche les pieds du mont Cameroun. Le rendez-vous semble encore lointain, mais les chevaux sont bientôt lâchés. Les étalons prennent le départ dans le groupe B en compagnie des Cranes d'Ouganda, des Flames de Malawi, en attendant de savoir qui des Sud-Soudanais ou des Pirates séchellois viendront compléter le tableau de la compétition éliminatoire. On en sait davantage avec Alpha Ouattara. Les dés sont jetés pour aller à la CAN Cameroun 2021. Le Burkina va se confronter à l'Ouganda, au Malawi et au vainqueur du match Soudan du Sud, Seychelles. Et vous savez très bien que nous sommes en football. De façon sereine, nous avons accueilli ce tirage au sort et nous attendons de nous préparer pour affronter nos adversaires. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus, nous n'avons plus le droit à l'erreur. Et je crois que ce n'est pas seulement le Burkina, mais les autres nations également ont dû se rendre compte que le football a beaucoup évolué et que toutes les équipes se valent. Le Burkina a eu la chance de se retrouver avec de vieilles connaissances qui n'ont jamais pu l'empêcher de se qualifier à une phase finale de CAN. Je vais parler de l'Ouganda pour la CAN 2017 et du Malawi pour la CAN Coupe du Monde 2010. Donc l'un l'autre, je pense sincèrement que le Burkina va se qualifier. Un groupe a priori jouable, mais chat échaudé craint l'eau froide. Dans cette CAN, on l'a vu, il n'y a plus de petits pays. C'est une CAN à 24, les petits voudront prendre part aux différentes CAN qui arrivent. Ils vont jouer calmement leur chance. Donc on devra faire attention. Je me dis que la balle est dans le camp des étalons. Dans cette poule où il y a l'Ouganda et le Malawi, vous savez bien, face à l'Ouganda, on a déjà joué contre l'Ouganda, je crois, en 2016. Et il faut faire très attention parce que l'expérience a montré que les nouvelles ou les petites équipes qui sont dans les poules peuvent jouer les troupes face au Burkina. Nous savons que le ticket va s'obtenir après un dur labeur. Et c'est cela qui nous motive aujourd'hui à commencer le travail. Dès le 2 août à côté, du 2 au 10 août, nous serons du côté du Maroc avec l'équipe que vous avez dû voir à Marbella pour les journées FIFA. Et nous allons livrer 1 ou 2 matchs, ce qui va nous permettre d'avoir l'ossature de notre équipe nationale. Le temps presse et aussitôt désigner le nouveau sélectionneur devra sortir une équipe compétitive d'ici novembre 2019 pour la première journée des éliminatoires. Les étalons connaissent leurs adversaires pour la course à la 33e Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2021. Mais jusque-là, les étalons n'ont pas encore de sélectionneur. Kalfa Ouattara a cherché à savoir quand le nouvel entraîneur des étalons sera donc connu avec le vice-président de la fédération. Écoutez Laurent Blaise Le
sélectionneur, nous l'avons. Et nous faisons les derniers, nous sommes en train de faire les derniers réglages. Et le président, dès son retour de l'Égypte, il va vous annoncer cela. Il vous dira de quoi il s'agit exactement. Un local, un expatrié? Je vous laisse le soin de le découvrir, mais je ne crois pas que tout le monde, que vous soyez surpris de ce qui va se passer. Parce que le football, c'est ça. Il faut faire avec. Et je crois que les uns et les autres, chacun a pu donner son point de vue. Et après notre élimination pour la CAN précédente, je crois que nous avons pris en compte un certain nombre de paramètres. Et vous saurez, vous verrez, vous pourrez apprécier. Aujourd'hui, quand on regarde que c'est les locaux qui jouent une finale de CAN, est-ce que ça ne donne pas davantage une justification à ces gens qui disent qu'au Burkina Faso, on a des gens capables aussi de diriger aujourd'hui l'équipe A? Oui, ça fait du bon au cœur que de savoir qu'à peu près 8 sélections, je ne me trompe pas, à la tête de 8 sélections, nous avons des locaux qui font des merveilles, et de grandes merveilles. Et pourquoi pas regarder de ce côté? Nous verrons. Et le public va juger. Je crois qu'il ne faut jamais avoir peur de franchir le pas. Et c'est cela qui nous guide et nous verrons ce qu'il faut faire. Si c'est un local, on le fera. Si c'est un expatrié, on le fera. Mais nous allons nous assumer. Voilà, la piste locale est toute tracée en attendant le retour du président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré d'Égypte. Le président justement de la Fédération, le colonel Sita Sangaré, élu membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football au titre de la zone UFOA, c'est l'Afrique de l'Ouest, donc pour un mandat de 4 ans. Félicitations au président Sita Sangaré et bon vent pour ce mandat. Des talents athlètes sont à Niamey pour le tournoi de la solidarité. Il s'agit d'athlétisme. Pour cette première journée de compétition, l'on retiendra la belle performance de 11 secondes 94 de Mariam Bansé sur 100 mètres. Elle a su les minima pour les Jeux africains au Maroc en août prochain. Victoire de Idrissa Compaoré pour un bond de 7 mètres 22 en longueur et de Fatoumata Zungrana à 1 mètre 66 en hauteur. Les compétitions se poursuivent demain. Pour la 18e fois, des centres de formation de la sous-région vont se retrouver dans la capitale burkinabé à l'occasion du tournoi international des centres de formation de football. Coup d'envoi ce samedi 20 juillet et la compétition va durer jusqu'au 2 août. Le comité d'organisation a rencontré la presse. Le point avec Oscar Soulama, Lino Ramdé et Lassina Sawadogo. 12 centres de formation venus du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso seront présents à la 18e édition du tournoi international de la solidarité. Les centres de formation tels que Nabakango, l'Académie Panandé, le Racing Club d'Abidjan et Kandaji du Niger s'affronteront du 20 juillet au 2 août au stade municipal et sur le terrain de l'Union sportive des forces armées, avec un invité surprise, les étalons cadets. Au fil des années, le tournoi Nabakango n'a cessé de grandir, et cela grâce à la témérité du comité d'organisation. Le promoteur est parti sur la base d'amitié. Si vous voyez Djoliba et les équipes du Niger, c'est sur la base d'amitié avec ses dirigeants que le président, n'est-ce pas, invite les centres. Il y a aussi la notoriété, c'est-à-dire les équipes connues dans la sous-région qui brillent. Il essaie de les inviter pour que le Burkina profite. La fédération voulait avoir la compétition pour l'équipe cadette qui doit faire des compétitions à l'extérieur. Donc là, il a donné son accord et nous avons accepté et ils sont dans une des poules. Fait majeur pour cette édition, le Mali, plusieurs fois vainqueur du tournoi, est absent. En dehors de la sous-région, des centres de formation de l'Afrique centrale frappent à la porte du tournoi. Cependant, leur participation est compromise pour des contraintes budgétaires. C'est dans ce tournoi qu'on a recruté Alain Traoré. Et ça, qui sont recrutés Ayou Pelé. Ayou Pelé et Jordan, c'était dans ces terrains municipaux à l'époque. Le tournoi, le membre du comité connaît ce que les fondateurs ont mis dedans.
Malgré ces difficultés, le promoteur Nufo Ouedraogo tient à son tournoi et reste fidèle à son idéal. Mettre en lumière les jeunes talents, l'avenir du football africain. Et les finalistes des championnats nationaux de handball 2018-2019, juniors et seniors hommes sont connus. AS Douane, AS Police en senior, RCB, AS Sonabi en junior sont les affiches finales donc hommes. Les demi-finales se sont disputées ce jeudi en présence de Moussa Ouedraogo et Salif Ouedraogo. Le Palais des Sports et l'AS Douane saluent le but de Junior Quadio, le but qui déchoit le double tenant de titre et qui entérine le succès de Gabelou sur les militaires. Ce n'est pas un miracle, c'est l'envie de gagner, c'est l'envie de gagner, le courage. C'est le courage qui nous a amenés à gagner ce soir. C'est simplement le courage et l'envie de gagner. En temps parfait de match pour les jeunes qui réussissent à se détacher vite de l'USFA au Marquois. Au même Marquois, l'on note 10-15 à la pause pour l'AS Douane. Amené par Boris Drabo, auteur de 8 buts, l'USFA réalise sa remontée en seconde partie. 18 par 14 minutes après le retour des vestiaires. La machine militaire semble être en place. Elle fait douter les douaniers. Grâce à sa détermination, la formation Gabelou résiste avant de punir les militaires dans le Money Time. 24-27. L'AS Douane décroche son passe pour la finale. Moi, je pense que ce soir, on a joué notre finale. La finale qui est à venir, la finale officielle, on a essayé de se calmer, revenir sur terre et de la gérer comme il se doit. L'autre demi-finale senior homme a été dominé par l'AS Police devant l'AS Sonabel. Après avoir remporté la première période 14-11, les policiers prennent le large dans le dernier acte. 24-17 et s'offre une finale face aux douaniers ce samedi 20 juillet. Bien avant ces oppositions, le public du Palais a eu droit à un derby bobolais en demi-finale junior garçon. RCB Usfran, c'est un régal. L'Usfran en orange et blanc malmène les Tigres dans le premier acte. Avec un léger avantage de plus au score, les cheminots dominent le RCB 11-9 à la pause. La vraie explication, c'est en seconde période. Les Tigres se réveillent. Mieux, ils recollent au score 22 par à moins 6 minutes de la fin. Le public assiste alors à un mano à mano qui conduit les deux formations à la prolongation. Jusqu'au bout de 2 prolongations, le RCB écœure l'Usfran en remportant cette bataille fratricide 35-33 et file en finale. L'Usfran était un peu derrière, mais actuellement ils ont beaucoup progressé. Même en des matchs de qualification à Bobo, ce n'était pas simple. Bon, on s'attendait à ça, on savait que ça pouvait aller loin. Donc, bon, on s'est préparé en tout cas en fonction de ça. Ce soir, bon, ce n'est pas question tactique, c'est plus mental. Celui qui avait le mental plus fort, c'est celui-là qui a remporté. Coach Zagré et ses hommes devront faire appel à leur mental d'acier en finale face à l'AS Sonabi. Les pétroliers juniors ont dominé les homologues de l'AS Douane dans l'autre demi-finale. Menés 18-13 à la pause, les jeunes douaniers vont croire à la remontée en 20, 30-28 au final pour l'AS Sonabi. Au regard donc de ces demi-finales, les finales s'annoncent palpitantes du côté du Palais des Sports Ouaga 2000. C'est ce samedi à partir de 12h30. Le tournoi international de la ville de Ouagadougou, Tivoaga, reprend ses quartiers à la maison des arts martiaux japonais pour l'édition 2019. Le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et bien entendu le Burkina Faso sont bien présents. Les préparations avec Salif Belem et Kalfa Ouattara. Leur mission, offrir au Burkina Faso des médailles au tournoi international de la ville de Ouagadougou en Chido. Mais pas seulement. L'ambition de la fédération, c'est la première place. Et l'édition 2019 du Tivoag a un double objectif. L'ambition du Burkina, c'est de rafler la première place. Parce que l'année passée, c'était la relance. Donc, on n'avait pas mis la pression sur les athlètes. Mais en dépit de cela, ils ont raflé la première place. Cette année, c'est un peu, je ne dirais pas la confirmation,
mais c'est de garder cette première place et surtout leur permettre donc de préparer les Jeux africains qui arrivent très très bientôt. 2 semaines d'intenses entraînements et à la veille de la compétition, les acteurs se disent confiants. On peut dire avec le soutien de l'encadrement et de la fédération, la préparation a été. Donc on est fin prêt pour entrer dans la compétition dès samedi avec les légers. Et ensuite dimanche, nous, on va terminer en beauté, j'espère bien. Et il y a les championnats du monde où on va essayer de défendre les couleurs du Burkina Faso. Et bien avant ça, on va participer aux Jeux africains. Et j'espère bien on va se battre pour pouvoir amener quelque chose au Faso, même si on sent que ça ne serait pas du tout facile. On va d'abord aborder les Jeux africains et à l'issue, on va aller chercher les champions du monde à Tokyo. On peut espérer une médaille d'or pour le Burkina, moins de 70. Et j'espère de même pour tout le monde parce qu'on est prêt pour le très cher mon pays Burkina Faso. Alors je peux dire que le niveau est satisfaisant parce que nous avons des athlètes quand même l'année passée, lorsqu'on a lancé le TUVAC, ils ont pu tirer leur épingle du jeu. Et cette année l'innovation, c'est que nous avons intégré les cadets qui vont suivre les pas des seniors. Voilà. Donc pour préparer la relève. 5 pays seront sur le tatami à la Maison des Arts Martiaux, samedi et dimanche. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Judoka et fan de la discipline, rendez-vous est pris donc pour l'ISSDH à la Maison des Arts Martiaux japonais, site à l'ISSDH à Ouagadougou. Et justement, à l'ISSDH, Faso Foot Association, le sport burkinabé et le club des observateurs indépendants de football unissent leurs forces pour soutenir la JSB pour la réussite de la 26e Super Coupe AJSB Bobo 2019 qui se joue au stade Woubi le dimanche 4 août prochain. Ils organisent une rencontre de football qui va opposer les supporters de Raïbo à ceux de l'AS Sonabel en avant-goût donc de la finale de cette Super Coupe AJSB Raïmo AS Sonabel. Rendez-vous donc demain à partir de 7h pour soutenir l'initiative donc de ces observateurs. Compétition dans nos municipalités en matière de football. À Bobo Dioulasso, la Coupe du maire de l'arrondissement 1 a consacré le secteur 4 victorieux sur le secteur 2. Les détails avec Betty Bié Naon et Rachid Sawadogo. Le trophée en main, il rentre chez eux au secteur 4. Le secteur 4, champion de la 2e édition de la Coupe du maire de l'arrondissement numéro 1 de Bobo Dioulasso. Je remercie toute l'organisation d'avoir pris l'initiative de pouvoir organiser ce tournoi et bonne chance à eux pour que l'année prochaine soit le meilleur. L'objectif de ce tournoi, c'est toujours créer un cadre d'expression entre la jeunesse pour que les jeunesses de l'arrondissement 1 puissent quand même se côtoyer, se comprendre, s'entendre et travailler ensemble pour avoir quand même une même vision pour le développement de notre arrondissement. Au départ, 5 équipes de différents secteurs de l'arrondissement 1. Après plusieurs jours de compétition, la finale oppose le secteur 2 au secteur 4 en blanc. Le secteur 2 ouvre le score en premier avec Sidiki Ouedraogo dans le premier quart d'heure. Yacouba Salia égalise pour le secteur 4 juste avant la pause. La seconde période est aussi équilibrée que la première. Mais le secteur 4 fera mieux en doublant la mise. Une réalisation de Soumana Traoré. 2-1 pour le secteur 4 au coup de sifflet final. Et nous sommes venus pour soutenir le maire de l'arrondissement qui a organisé ce tournoi. Et comme vous savez, nous sommes tous sportifs et nous sommes heureux de l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. Comme vous savez, le sport, ça unit les jeunes de différents secteurs et c'est ce qu'il a été fait. Tous les 6 secteurs de l'arrondissement sont récompensés. 100 000 francs CFA pour le secteur 2 finaliste malheureux. Le champion de l'édition, le secteur 4, gagne de nombreux lots, la somme de 150 000 francs CFA et le trophée. À quelques kilomètres plus bas, à Bama, la Coupe du Maire était à sa première édition dimanche dernier. Une édition qui a souri à Sana FC, vainqueur de Chelsea d'Afrique à l'épreuve des tirs au but, Karim Ilboudo, Karim Sissé et Ali Traoré. 4 tirs réussis contre 2, c'est le score de la finale de la première édition de la Coupe du Maire de Bama.
Une finale remportée par Sana FC de Bama en maillot blanc. Et pourtant, cette équipe avait subi à maintes reprises les assauts de Chelsea d'Afrique lors de la deuxième mi-temps. Le portier des Blancs s'est montré intraitable jusqu'à la fin du temps réglementaire. Aux épreuves des tirs au but, il a encore fait étalage de son talent, permettant à son équipe de venir à bout de son adversaire du jour. Le match était plaisant, une finale vraiment à la stress, c'est pas facile, mais quand même ils ont quand même mouillé le maillot et nous sommes vraiment très ravis pour eux. En tout cas, c'est le bel de rencontre qui s'est très bien roulé sans incident et sans embâche. Cette première édition de la Coupe du Maire a réuni une vingtaine d'équipes de la commune de Bama. Elle vise, selon le promoteur, à redynamiser le sport dans cette localité. Je vous ai dit que le président de l'Assemblée a dit le chef de village et le haut commissaire qu'il est promis de revenir à Bobo, à Bama, pour relancer et nourrir de football de Burkina Faso. Les équipes classées 4e et 3e reçoivent chacune 75 000 francs CFA. Le finaliste malheureux se console avec des gadgets et la somme de 150 000 francs CFA. Quant au vainqueur, il repart à la maison avec des gadgets, le trophée et la somme de 200 000 francs CFA. Dans le Kouitenga, la deuxième édition de la Coupe du Maire a été remportée par Balgo devant Yargo sur le score d'1-0. Aimé Douamba, Dandi Banga et Mahamadi Ouedraogo, nos correspondants à Fada. L'équipe de Yargo centre en maillot rouge et celle de Balgo en vert sont les finalistes de la Coupe du Maire de Yargo, édition de 2019. Un match longtemps indécis avec de multiples réactions de part et d'autre. Après quelques occasions de but, Kassoum Wango parvient à débloquer le bloc défensif des Rouges et ouvre le score pour Balgo à la 16e minute. Dominé, les Rouges tentent de revenir, mais peinent à se créer d'occasions de but. Score à la pause, un but en Au retour des vestiaires, le public de Yargo tente bien de pousser son équipe, mais cela ne change pas grand-chose. Technique et engagé, les Verts de Balgo conservent leur mainmise jusqu'au bout du sifflet final. Ils s'adjugent le trophée avec des dons en nature et en espèces. En réalité, si vous avez vu, tout le monde est content parce que c'est tout le monde qui a gagné. Et c'est monsieur le maire qui a gagné. Le témoignage que nous avons vu, c'est la solidarité, c'est la cohésion. C'est ça qui est le plus important. Pour le promoteur, cette compétition a pour ambition de promouvoir l'union des filles et fils de la commune de Yargo. À travers cette compétition, c'est d'abord permettre à la population de la commune de se connaître, de se fréquenter et aussi favoriser la cohésion sociale. C'est aussi promouvoir le sport au niveau de notre commune. Le finaliste malheureux reçoit la somme de 60 000 francs CFA et bien d'autres prix. Sport à l'école primaire, Nyanko Dougou B a battu Nigeni sur le score de 2-1 pour remporter la première édition de l'OSEP provincial de Sendou. Hassan Gourabou et Rachid Sawadou. L'école de Nyankoro Dougoubé est la championne de l'OSEP, l'organisation du sport dans les écoles primaires de la province de Sendou. Une première édition portée par le directeur en charge de l'éducation de la province. La dimension sportive et culturelle fait partie intégrante de l'éducation globale que nous donnons à nos enfants. Donc c'était juste un cadre d'expression pour permettre à nos enfants de s'égayer. La finale oppose Negani à Nyankoro Dougoubé en jaune. L'équipe de Nyankoro Dougoubé est beaucoup réaliste et ouvre le score dans le premier quart d'heure. Les garçons de Nyankoro Dougoubé vont même doubler la mise juste après la reprise. Negani réduit le score dans les derniers instants de la partie. Score final 2-1 pour Nyankoro Dougoubé. Ça nous réjouit, d'autant plus que c'est sous son égide, sinon je suis là depuis 3 ans, mais c'est aujourd'hui que je vois vraiment une telle organisation. Et ça y va de son honneur, je tiens vraiment à le féliciter. Vous ne pouvez pas faire une formation complète et écarter le sport et la culture. C'est notre fondation à nous. Et nous pensons qu'en basant le développement sur la formation de la relève, nous ne pouvons que
soutenir le développement pour le futur. Le meilleur gardien, le meilleur joueur et l'équipe Fair Play sont récompensés. Negeni, classé deuxième, gagne la somme de 40 000 francs CFA et des équipements sportifs. Le corps de Niankoro Dougou B, en plus des équipements sportifs, empoche la somme de 50 000 francs CFA et le trophée. Dernier, cela faisait exactement 100 jours qu'il n'avait plus vu sa rédaction. Ses reportages et ses présentations vous ont sans doute manqué. L'homme de la rubrique Les Échos des pros est de retour. Voici comment il a été accueilli par les siens. Modeste Ouedraogo qui prend de plus en plus de la splendeur pour les futurs rendez-vous sportifs. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.